Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 30 juin 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. J'espère que vous portez toutes et tous très bien et que vous avez retrouvé aussi un petit peu de fraîcheur. Ici, il fait un petit peu plus frais quand même. Il a plu, donc ça fait du bien. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort. Alors, on a la carte Le Don d'Or qui vous dit « La magie vient à votre rescousse ». Alors ici, ça peut nous montrer que vous vous sentez bloqué dans une situation et on nous montre qu'il y a quelque chose de magique, qu'il y a un déblocage, qu'il y a une situation qui va progresser. Ça peut indiquer en tout cas ici que vous êtes guidé, que vos anges vous soutiennent et vous encouragent pour pouvoir avancer. On a le chiffre 24, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Alors ici, on nous parle de récompense, on nous parle de récolte pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors, à la coupe, nous avons le mont et les souris. Donc, ça peut nous indiquer qu'actuellement, vous ressentez des obstacles, des difficultés. Et on voit qu'il y a un petit peu de stress, de nervosité lié à ces blocages. Mais ça peut nous montrer aussi que vous vous questionnez, vous réfléchissez énormément pour trouver des solutions, pour aller au-delà de ces difficultés. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, nous avons l'encre et la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'une relation saine, d'une relation équilibrée. Il est question d'une relation qui va évoluer sur du long terme, qui va se stabiliser, mais aussi on voit des sentiments forts, des sentiments qui deviennent de plus en plus importants. Alors, on va voir les énergies. Donc, nous avons la tour, nous avons la carte du chien, nous avons le livre, l'enfant, les oiseaux, la carte de la lune, le vaisseau, le trèfle et enfin nous avons la maison. Alors ici on nous parle d'une relation qui va pouvoir évoluer sur du long terme, on a un nouveau départ qui ressort dans cette relation, mais ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre, on voit un face-à-face, on voit des communications. Et c'est aussi le fait de se révéler à une personne, le fait d'exprimer vos émotions, vos sentiments. On a le livre, donc ça peut être aussi une personne qui se révèle à vous, qui vous exprime ce qu'elle ressent. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On nous parle ici d'une chance, d'un coup de pouce du destin concernant un nouveau projet. Il peut être question aussi de communication avec un enfant ou avec peut-être un adolescent. Ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage. On nous parle d'un déplacement par rapport à cet enfant. Et on voit aussi quelque chose d'inattendu. Avec la maison, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. On voit des communications avec votre entourage, avec votre famille. Il y a aussi des communications inattendues qui arrivent. Et vous allez y voir plus clair. Il va y avoir des révélations importantes dans cette journée. Ça peut nous parler aussi d'un dossier, d'un document officiel, de communication liée à un projet que vous souhaitez officialiser. Et avec la tour, eh bien, vous prenez du recul sur les événements qui vous entourent, sur tout ce que vous vivez actuellement. Il peut y avoir des communications aussi par rapport à une structure, par rapport à un établissement dans lequel vous entreprenez des démarches concernant un nouveau projet. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer, on va voir quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. On a toutes les cartes qui s'envolent. Donc on a la carte du verdict. Alors le verdict nous parle d'une réponse officielle. Ça peut être aussi des démarches liées à une procédure. Peut-être qu'il y a actuellement des démarches importantes que vous mettez en place. En tout cas, il y a une réponse, il y a une concrétisation qui arrive lié à ces démarches. Alors, on a la culpabilité, on a la carte du contrat. Donc, peut-être que vous culpabilisez ici, peut-être que vous êtes assez dur envers vous-même, mais on a un contrat, on a un projet qui va devenir concret. Peut-être aussi que vous appréhendez l'officialisation d'un projet, qu'il y a des inquiétudes, mais en tout cas, on a bien une concrétisation. Alors, ça peut aussi représenter l'engagement avec une personne, un lien qui se renforce, qui devient officiel, mais ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel, un engagement, une signature liée à un projet.
Alors, au dos du jeu, nous avons l'homme, nous avons l'argent et le changement. Donc, on nous parle de changement sur le plan financier. Pour vous, si vous êtes un homme, ou ça peut être lié à l'homme le plus proche de vous. Ça peut nous indiquer qu'il y a un nouveau cycle qui commence et on voit que l'abondance arrive. Avec la carte de l'argent, on nous parle aussi de prospérité. On nous parle ici d'énergie positive qui arrive dans votre vie. Alors, on a la tranquillité, l'enfermement, la chance, la correspondance, le retour, la loi, la sexualité, la clairvoyance et la fatalité. Donc ici, on nous parle de sérénité. On voit que vous vous sentez un petit peu isolé dans une situation. Mais ici, on a de nouvelles opportunités qui arrivent. On a la chance qui revient dans votre vie. On voit qu'il va y avoir des communications et on nous indique le retour. Alors ça peut être le retour d'une personne, ça peut être aussi un projet, quelque chose qui se représente à vous. Avec la sexualité, on nous parle vraiment d'une forte connexion, on nous parle d'un rapprochement physique et vous avez beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition. Donc il va y avoir des chamboulements importants, on nous indique une prise de conscience, on voit qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Ça peut être aussi des démarches qui aboutissent liées à une procédure, liées à quelque chose d'officiel. En tout cas, vous avez la chance qui vous accompagne dans des démarches. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également quels sont les messages avec les 77. Alors, on a ici la carte 1, 2, 3. Donc ça peut indiquer peut-être une période de 3 mois. Ça peut être un projet qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Alors, à la coupe, nous avons le Bouddha et nous avons le face-à-face. Donc, on nous parle de communication, on nous parle de discussion importante et on voit que vous allez lâcher prise, vous allez vraiment vivre le moment présent et pouvoir prendre du recul sur les événements. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical ou autre. Et c'est vraiment le fait que vous êtes connecté ici dans une relation, il y a un face-à-face important, en tout cas qui se présente à vous. Alors, au dos du jeu, on a le consultant, on a l'île et le face-à-face. Donc ça peut être des communications liées à des vacances. On nous parle ici d'un projet commun qui se concrétise et on a le consultant. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être l'homme le plus proche de vous. En tout cas, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Il va y avoir des échanges positifs et on a de la sérénité qui va être présente. Donc on a la carte de la réflexion, on a l'inattendu, le point d'interrogation, la carte H, la carte de l'arbre, l'évolution et le labyrinthe. Donc il y a un temps de réflexion, vous faites le point dans une situation, on nous parle de questionnement, on voit que vous êtes dans une période d'interrogation parce que vous souhaitez faire évoluer une situation, peut-être une relation. Dans tous les cas, avec l'arbre, vous allez vous reconnecter à vos émotions et à tout ce que vous ressentez en vous. On voit que l'harmonie revient. En tout cas, il y a une progression, il y a quelque chose qui évolue de manière inattendue. Et on a le labyrinthe. Donc vous cherchez à trouver l'issue d'une situation, à pouvoir avancer et à dépasser les difficultés. L'arbre, c'est vraiment le fait de vous ressourcer, de prendre soin de vous reconnecter à votre corps, de faire des choses vraiment pour votre bien-être. Donc vous allez vous questionner, faire le point dans une situation et pouvoir faire évoluer les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la spiritualité et nous avons le masque. Donc ici, c'est le fait de vivre les choses en étant connecté au moment présent. On a la pleine conscience, on nous parle d'une période de guérison, mais on voit aussi qu'actuellement, vous êtes connecté à votre vie spirituelle et ça a un impact sur votre vie amoureuse. On a le masque, donc peut-être que vous avez du mal à être pleinement vous-même dans une relation. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est dans ces énergies. Voyez comment cela fait écho pour vous.
Alors, au dos du jeu, on a l'épanouissement, on a une belle relation. Donc ici, on nous parle de bien-être, on nous parle de bonheur dans une relation amoureuse. On voit qu'il y a des sentiments amoureux qui se renforcent de plus en plus. Donc c'est vraiment ici de belles énergies qui sont présentes dans une relation et dans votre vie amoureuse. Donc on a la fusion, on a le grand changement, le masque, la carte des rêves, on a la carte de l'âme sœur, la souffrance, la distance, l'admirateur secret et le coup de foudre. Alors ici, on peut voir une relation qui est très fusionnelle et on nous parle de changements importants dans cette relation. Donc c'est un lien où il va y avoir un nouveau départ. C'est le fait aussi de faire tomber les masques, de pouvoir se révéler à une personne, de pouvoir être pleinement soi-même. Alors ça peut représenter vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On nous parle de rêve, on voit qu'il y a un espoir ici, il y a quelque chose qui vous guide au niveau amoureux. Et on nous montre que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés dans cette relation, mais on voit que vous vous éloignez de certaines énergies. On nous parle ici d'une prise de conscience. Ça peut être aussi le fait qu'actuellement vous êtes éloigné géographiquement de la personne de votre cœur. On a l'admirateur secret. Donc on voit que c'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour vous et ça peut être aussi vous, c'est le fait d'admirer une personne. Et on a le coup de foudre. Donc il y a eu un réel coup de foudre dans cette relation. On voit que vous êtes pleinement aligné et c'est une carte qui nous parle de destin. Donc c'est le fait d'être aligné à votre destin et également dans cette relation. On peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler en tout cas d'un changement important qui va avoir un impact positif dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un lien qui va se renforcer. On a également le signe du Capricorne, donc ça peut être un lien avec une personne de ce signe. On a la lettre W qui peut représenter l'initiale d'une personne. On voit une relation un petit peu mystérieuse, mais il y a aussi un projet que vous gardez secret pour le moment. Au niveau financier et dans votre foyer, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut aussi représenter l'attachement avec une personne. Concernant un voyage, on a le signe du Bélier. Donc ça peut être un déplacement avec une personne de ce signe. On a la lettre E qui peut représenter une destination, mais ça peut aussi représenter l'initiale d'une personne qui vit loin de vous. On a aussi une étape ici, une nouvelle étape, un nouveau départ qui ressort lié à un déplacement. Au niveau amical, on a la lettre P. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre, on voit les nuages, donc on nous parle de doute, mais cela ne fait que passer. Au niveau amoureux, on a le chiffre 3, donc on a une relation qui progresse, qui évolue au fur et à mesure du temps. On a le papillon, donc on nous parle d'une réelle transformation dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on a la couleur rouge, donc si c'est beaucoup de passion, ce sont des énergies très intenses qui sont présentes. On nous parle d'intuition, de ressenti. Et on a également la lettre D, donc ça peut être vos initiales, mais ça nous parle aussi d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin qui va être épanouissant pour vous. Au niveau familial, on nous parle d'abondance, on voit un nouveau projet, ça peut être aussi une naissance dans votre entourage. Au niveau professionnel, on a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. On nous parle de stabilité et on a la croix qui nous indique qu'il y a peut-être une épreuve que vous vivez actuellement. Au niveau financier, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On nous parle de stabilité et d'équilibre et vous allez pouvoir développer un projet auquel vous êtes attaché. De manière générale, on a les nuages. Les nuages nous parlent de doute, mais cela ne fait que passer. Donc les choses vont pouvoir s'éclaircir. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne, mais également il y a 15% de réduction pour les soldes d'été sur toute la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à en profiter. Et on va voir les messages que vos anges souhaiteraient vous transmettre.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, cette pierre, c'est une pierre qui protège des énergies négatives et c'est une pierre qui renforce l'intuition. Donc, nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, on voit des récompenses, on voit que vous allez pouvoir avoir une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Et on va voir également le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies, c'est une pierre qui aide également à lâcher prise et à méditer. Donc nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, ça peut être le lien que vous avez avec le plan financier. Ça peut être trop de dépenses, ça peut nous indiquer aussi que vous avez du mal à trouver un équilibre dans ce domaine. Donc voilà les amis, il y a ma petite bissouille que vous pouvez entendre. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.